Alors ce matin, on a le plaisir d'avoir des personnalités avec nous. Alors j'invite le ministre de la Santé, M. Régent Hébert, à se joindre à moi. Mme Judith Gagnon, qui est présidente de la table de concertation des aînés de la capitale, et M. Gérald de Poirier, membre du conseil d'administration de la CRE de la région de Québec. Alors, j'inviterai en tout premier M. le ministre Hébert à prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Mesdames, Messieurs, M. Roy, Mme Gagnon, M. Poirier. Merci de cette invitation. Avant de lancer officiellement l'objet de cette conférence de presse, permettez-moi de prendre une quinzaine de minutes pour vous parler d'un projet extrêmement important qui est sur la table, et c'est le projet d'assurance autonomie. Vous en avez entendu parler, mais je pense que ça vaut la peine de pouvoir faire le tour de ce grand projet pour la société québécoise, et ce grand projet notamment pour les aînés. Je suis très heureux, par un beau dimanche ensoleillé comme celui que nous avons, de voir autant de personnes qui s'intéressent aux différentes entreprises, services, programmes qui s'adressent aux aînés. Alors, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir cette quête d'information de la part de vous tous. Et comme un plaisir ne vient jamais seul, vous allez me permettre un deuxième plaisir, celui de vous présenter Judith Gagnon, qui va venir vous présenter un guide absolument extraordinaire qui a été réalisé par la table de concertation des aînés de la capitale nationale. Un guide qui permet aux aînés d'avoir des réponses simples à toutes les questions, que ce soit les questions fiscales, de services, et des questions lorsque des problèmes d'abus et de négligence surviennent. Alors, un guide qui a été un travail colossal réalisé par la table, et je vais laisser Judith vous le décrire, et j'en profite pour féliciter Judith de toute son implication ici en capitale nationale, mais aussi à la grandeur du Québec. Et j'aimerais ça qu'on accueille Judith avec une petite chanson parce que c'est sa fête aujourd'hui. Ma chère Judith, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Judith, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Écoutez, après avoir entendu une chanson comme ça, qu'est-ce que je peux dire? Je suis très heureuse, merci beaucoup. Écoutez, on a fait un produit pour les aînés exceptionnel. Enfin, un guide imagé, vulgarisé, conçu par des personnes qui travaillent auprès des aînés, par aussi des aînés qui travaillent auprès des aînés et qui ont à cœur le bien-être des aînés. Notre objectif, c'était de redonner du pouvoir aux personnes aînées sur leur vie, de leur permettre de vivre la vie plus simplement, avec des recettes, avec de l'information vulgarisée sur des choses difficiles de la vie, des choses qui ne sont pas faciles. Mais le guide est tellement bien fait, il est coloré, imagé, vous avez toute l'information possible. Ça nous a pris 2 ans pour faire ce guide. On était un très bon comité de travail, composé de gens de l'AQDR Québec, Centre de justice de proximité, du 2 à 1, du CAVAC. On a travaillé pendant 2 ans à concevoir des informations vulgarisées pour vous aider. On lance aujourd'hui, avec le ministre Hébert, au kiosque 106, un bijou. Vous allez me faire une promesse. Le guide que vous allez recevoir, c'est un beau cadeau. Vous allez le garder près de vous, près de votre annuaire téléphonique ou dans un endroit bien précis pour pouvoir le consulter au besoin. Je voudrais remercier brièvement mes partenaires qui m'ont aidé à concevoir le guide, le 2 à
Madame Claude Vanas est ici présentement. Le Centre de justice de proximité, on avait 2 avocates, Joanie Galland et Maude Bégin-Robitaille. La QDR Québec, évidemment, était très présent avec David Jobin, Daniel Gourdeau et moi-même. Et on a eu des gens exceptionnels pour nous aider à rédiger le document. Madame Jocelyne Bluteau-Madard, qui a fait la rédaction. On a une graphiste, quand vous allez voir, qui est bonne, c'est une artiste, Cathy Raymond, une équipe de revision, Lise Paquette, qui est ici présente, elle prend les photos, et Gaëtane Prenette. Alors, c'est un cadeau pour vous. On va le distribuer à grandeur de la région de Québec à partir d'aujourd'hui au kiosque. Nous en avons 20 000 copies et ça va distribuer rapidement pour pas que ça traîne dans les bureaux via les 67 organismes membres de notre table de concertation. On est là pour vous, ensemble, pour aider les aînés à leur mieux-être et pour leur aider à conserver le plus longtemps possible leur autonomie. Monsieur Poirier, venez-vous-en. Monsieur Poirier de la CRE qui nous a aidés, qui est un partenaire majeur pour nous à la table de concertation. Bien, d'abord, j'aimerais en premier lieu remercier et féliciter notre ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable des aînés, M. Régent Hébert. On voit que c'est un passionné, c'est quelqu'un qui a à cœur les personnes âgées, les personnes aînées. J'ai été à même de côtoyer il y a plusieurs années à l'Hôtel Dieu-TV parce que j'ai travaillé au-delà de 25 ans et plus auprès des aînés de la région de la Rive-Sud de Québec. Et non seulement de la Rive-Sud, de la région de Québec également. Et en premier lieu, ça me fait doublement plaisir d'être ici aujourd'hui. Simplement au nom de la conférence régionale des élus. Et c'est un honneur et un privilège de venir vous adresser quelques mots. Et je vais compte tenu du temps qui m'est alloué, parce qu'on veut se permettre que vous puissiez visiter les ateliers, les kiosques, je vais m'en tenir à mon texte. Très bien, madame, et je débute. Le salon est en effet une occasion formidable pour lancer officiellement un guide dont on m'a dit qu'il était attendu avec impatience et dont je ne doute pas qu'il sera bien accueilli. Un guide qui s'inscrit très bien d'ailleurs dans l'esprit des efforts déployés par la conférence régionale des élus et ses partenaires au cours des dernières années pour soutenir différentes actions menées en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées. Fruit d'un travail concerté, le guide Comment faire face aux complications a été développé à partir d'une expertise issue du terrain. C'est important. Il en résulte, c'est majeur même, il en résulte, c'est un outil de réussite. Il en résulte un outil de qualité, pensé et conçu spécialement pour répondre aux besoins des aînés. En effet, grâce au travail réalisé par plusieurs organisations déterminées à participer concrètement à l'amélioration de la qualité de vie de leur collectivité et grâce au leadership de la table de concertation des personnes aînées, avec Mme Judith Gagnon ici présente et son équipe, de la capitale nationale. Les personnes âgées de notre grande région ont désormais accès à un seul endroit, à une véritable mine d'informations susceptible d'apporter des réponses à leurs questions et à celles de leur entourage. Constatez que les démarches que l'on entreprend finissent par aboutir et donnent un résultat tangible et procurent toujours une très grande satisfaction. À juste titre d'ailleurs, les membres de la table de concertation et tous leurs partenaires peuvent donc être fiers du travail accompli et se réjouir de leur contribution au bien-être des gens qui l'ont pris l'engagement de servir. C'est la participation de tous les acteurs impliqués dans le projet qui a permis d'en arriver là. Je crois donc important de souligner à ce moment-ci que pour la réalisation du guide, la table de concertation des personnes aînées
à compter sur une aide financière de 15 000 $ accordée dans le cadre d'une entente portant sur l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de la Capitale-Nationale. Signée il y a 5 ans, cette entente impliquait l'ancien ministère de la Famille et des Aînés, l'Agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale, la table de concertation des personnes aînées, le Bureau de la Capitale-Nationale et la Conférence régionale des élus. Au cours des 5 dernières années, ce sont 50 000 $ qui ont investi par l'entente dans la réalisation de projets concrets menés par la table de concertation et qui ont eu un impact direct sur le quotidien des aînés de la région. Je félicite une fois de plus la table et ses nombreux collaborateurs pour leur dynamisme et leur détermination à réaliser le guide que nous rendons public aujourd'hui. J'espère que les gens en profiteront pleinement et que tous ceux qui le peuvent le feront rayonner sur toutes les plateformes possibles. Merci, bonne journée et bon salon et félicitations à Mme Julie Gagnon et son équipe, M. Régent Hébert, il y a la force, il y a la détermination, et de même que M. Roy, Rosaire Roy, qui est le président de la FADOC. Bien, merci, belle et bonne journée et bon kiosque. La CRE nous a aidés énormément, c'est un partenaire majeur. Mais il y a aussi une personne qui nous a aidés, qui est avec moi, Dr. Régent Hébert. C'est grâce à Dr. Hébert qu'on a des guides en couleur, valables, bien imprimés, qui vont vous plaire. Alors, merci beaucoup, Dr. Hébert.